suite de l'amour sous toutes les formes, les extrêmes. Il y a des extrêmes dans tout. Certaines fois, il est bon d'aller dans les extrêmes, de continuer au maximum là où sont qu'on doit aller, d'explorer au maximum toutes les possibilités, de comprendre de plus en plus, d'approfondir de plus en plus. Car c'est de cette façon-là que l'on arrive à faire des choses bien. C'est de cette façon-là qu'on progresse, qu'on devient expert en quelque chose, qu'on devient fort, qu'on obtient une certaine connaissance. Mais quelquefois, cela est moins bien. On se perd, on s'embrouille, on n'y voit plus rien. Pourtant, on est persuadé d'y voir clair. Mais notre esprit s'emballe, comme un cheval qui s'emballe en plein galop et ne peut plus s'arrêter. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on s'emballe. On est pris dedans, on continue. Et on va tellement vite sur notre cheval emballé qu'on ne voit même plus l'herbe qu'on foule sous nos pieds. On ne voit même plus les fleurs, on ne voit même plus le paysage autour de nous. Tout ce qui compte, c'est rester sur ce cheval, continuer à fond, ne pas s'arrêter, ne pas tomber, aller le plus vite possible, le plus loin possible. Et dans ces cas-là, souvent on tombe, ou souvent on se perd. Tout d'un coup le cheval s'arrête, et on est perdu. On ne sait plus où on est. On ne comprend pas comment on est arrivé là. Quelquefois, on arrive à destination, et on sait où on est. Mais on est déçu. Ce n'est pas ce qu'on s'imaginait. Et on retourne en arrière. Quelquefois, on arrive à destination et on est tellement fatigué d'avoir galopé aussi vite, aussi longtemps, que l'on s'écroule et on ne profite pas de la destination car on est trop fatigué. D'autres fois, heureusement, on arrive à destination, on est heureux d'y arriver. Et on peut profiter pleinement de l'endroit où on arrive. On est conscient de tout ce qu'on a fait pour y arriver, de toutes les difficultés. Et on est heureux d'avoir réussi. On est fier de nous. On est fier d'être arrivé, d'avoir réussi. Mais est-ce qu'on a dévié de notre trajectoire ? Est-ce qu'on est vraiment à l'endroit où on voulait aller au début ? Ou est-ce qu'en cours de route, on a changé de chemin, changé de direction ? Bien souvent, on change de direction au cours de route. On change d'avis, on change d'idée, car on trouve mieux. Mais là, il y a plein de fleurs vers votre destination. Il y a de l'herbe verte, avec des fleurs, avec des arbres. Et vous êtes bien d'arriver à cette destination. Même si c'était pas la destination où vous vouliez arriver au début. Vous êtes arrivé quelque part, et cet endroit vous convient. Alors quelquefois, les extrêmes sont bien.
Il nous donne suffisamment de courage, suffisamment d'énergie, suffisamment de motivation et de force pour arriver à notre but. Mais est-ce que ce but est bien pour nous? Est-ce que ce but est bien pour les autres personnes autour de nous? Si on peut répondre oui à ces deux questions, dans ce cas vous avez très bien fait d'aller dans les extrêmes et d'arriver à cette destination, à ce but. Maintenant, la plupart du temps, le problème, c'est que vous ne voyez plus rien d'autre autour de vous. Et vous passez à côté de choses très importantes, à côté de belles choses que vous ne voyez pas. Cela est bien dommage. Ça vous empêche de changer de chemin, car vous êtes aveuglé et foncez droit devant, comme le cheval emballé. Alors n'oubliez pas de regarder autour de vous à tout moment. Ne foncez pas tête baissée sans réfléchir dans quelque chose, que cela soit bien ou mal. Prenez du recul et regardez autour de vous. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien pour les autres? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? D'autres opportunités? Quand vous foncez droit devant vous, avez-vous pensé à vous fixer des limites? Si vous n'avez pas fixé de limites, vous risquez de continuer de galoper une fois arrivé au bout de la montagne et vous risquez de tomber en bas un ravin et de vous faire mal. Alors fixez-vous une limite. Fixez-vous des points d'arrêt, des pauses, des stops, afin de faire le point et réfléchir. Si vous faites trop d'arrêts, vous allez avancer plus lentement. Mais vous serez sûr d'aller dans la bonne direction. Et si vous allez trop vite et que vous ne faites point d'arrêt, vous risquez de tomber en bas le ravin. Donc à vous de doser pour faire le nombre d'arrêts qui est l'idéal pour vous. Imaginez votre cheval qui part au petit trot. Il marche un petit moment. Il s'arrête pour brouter de l'herbe. Il remarche. Il repart au trot. Il galope. Il trotte. Il marche. Il s'arrête. Il se repose. Voilà ce qu'a besoin le cheval. Il ne peut soutenir un galop prolongé, un galop permanent. Il ne peut soutenir difficilement un trot permanent aussi. Il a besoin de pauses. Il a besoin de manger. Mais s'il fait que des pauses et que de manger, il aura envie de courir. Donc à vous de doser pour avoir la juste balance, le juste milieu. Maintenant le rapport avec l'amour. Vous allez me dire, où est le rapport avec l'amour? Nous pouvons aimer quelqu'un extrêmement fort. Et lorsque nous ressentons cet amour si fort, cela nous fait peur. C'est dommage, car avec cette peur, ça vous empêche de profiter de ce grand amour. Et pourquoi la peur est-elle là? Quand quelque chose devient extrême, ça nous fait peur, parce qu'on voit le ravin qui se rapproche. Et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter avant le ravin? Est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres chemins pour contourner ce ravin? Ou est-ce qu'on va y plonger droit dedans? Et c'est la force de cet amour qui nous fait cette peur. Car nous voulons que cet amour dure toujours. Nous ne voulons pas perdre l'autre. Nous ne voulons pas l'aimer moins. Nous ne voulons pas qu'il nous aime moins. Et on est si heureux ensemble, si bien dans cet amour, qu'on a peur de ne plus pouvoir le vivre. Alors comment faire
pour ne pas vivre dans la peur. Pensez à aujourd'hui. Pensez à aujourd'hui, ce jour magnifique qui est là pour vous. Cet instant que vous vivez, ces émotions que vous ressentez. Pensez au soleil au-dessus de votre tête. Même s'il pleut, imaginez que ce soleil est toujours là pour vous quand vous en avez besoin. Ce soleil divin est toujours là pour vous. Sa source d'amour est inépuisable, sa source de lumière est permanente, est toujours là. Imaginez ce soleil qui vous apporte toute cette lumière et tout cet amour que vous avez besoin. Chaque jour, il vous amènera ce que vous avez besoin, ce soleil. Et vous n'aurez peut-être pas besoin de chaque jour la même chose. Peut-être que ce que vous désirez aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce que vous désirez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 mois, dans 5 semaines, dans 5 jours. Comment pouvez-vous être persuadé de ce que vous allez vouloir, de ce que vous avez besoin, de ce que vous aurez besoin, de ce que vous aurez envie? Comme tout est changement, tout est évolution. Comment pouvez-vous être sûr de ce que vous voulez vraiment, à long terme? Personne ne le peut. Alors regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui tout ce que vous avez, la chance que vous avez, tout l'amour qui est autour de vous et en vous, toute la lumière qui est là, disponible pour vous. Et profitez de ce jour. Et demain, vous profiterez d'un autre jour. Sachez que tout est enchaînement. Toutes vos pensées amènent à un enchaînement d'autres pensées. Toutes vos pensées amènent des possibilités d'action, possibilités de parole, des possibilités de réflexion, pour vous et pour l'autre. Si vous avez peur de quelque chose, l'autre va finir par avoir peur aussi. Cela va le déstabiliser et amener des idées plutôt négatives, des idées pas agréables. Au contraire, si vous êtes confiant et toujours dans la joie et dans l'amour, l'autre va ressentir cette joie et cet amour et va en être satisfait, va en être content. Plus vous êtes confiant, plus vous êtes dans ce soleil, cette lumière, plus vous êtes dans aujourd'hui, dans le présent, plus vous êtes dans votre vérité, dans votre cœur, plus vous vivez ce que vous ressentez, sans peur, sans vous poser de questions, sans hésiter. Et plus votre relation sera merveilleuse. Alors osez lâcher prise, osez ne pas penser à demain et à penser à aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans cet extrême amour, vous n'aurez pas à avoir peur. Vous ne vous poserez même pas la question. Après, ça peut être un extrême de quelque chose d'autre. L'amour peut dériver, devenir juste une amitié, juste une habitude, peut devenir juste un réconfort, une sécurité. Et on peut devenir aussi dans l'extrême, à partir de ce sentiment-là, de sécurité, ou de ce sentiment d'habitude, ou de peur de changement. Les extrêmes donc peuvent aussi arriver avec d'autres émotions et pas que avec l'amour. C'est un dérivé de l'amour. Ça y ressemble. C'est une transformation de l'amour pur du départ qui s'est transformé pour satisfaire vos besoins les plus urgents.
tous les cas, quand vous ressentez cette peur, ou quand vous sentez que vous êtes emballé sur votre cheval, faites une pause et pensez à maintenant, à l'instant présent, à aujourd'hui. Et rassemblez toutes vos pensées dans ce que vous ressentez là maintenant, dans ce que vous vivez là maintenant. Et pensez que c'est pour aujourd'hui. Et que cela est bien, et que cela vous comble, cela vous suffit et vous remplit pleinement de satisfaction, d'amour et de bien-être. Avancez donc à votre rythme et vivez aujourd'hui, cet instant. Je suis avec vous en cet instant. Je vous aime. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Et toute ma tendresse. Je vous salue, votre Seigneur Dieu.